Salut, Nina. Bon, puisque vous êtes installés, nous pouvons commencer la classe. Bobby, Skitter, nous allons débuter par votre exposé. Pas de problème, monsieur. Vous savez que nous sommes toujours prêts. Nous sommes des types prolifiques, prêts à jouer les scientifiques. À toi de jouer, Bobby. Notre expérience consistait à observer des fourmis dans leur habitat. Les fourmis appartiennent à la sous-espèce des... Bobby, ils sont largués. Laisse-moi faire, je vais te chauffer la salle. Hey, quoi de neuf, New York, yo? Vous avez la forme? Passons. Que dit souvent Monsieur Fourmi à sa femme? Tu es formidable, ah, figé. Tu es formidable, ah, c'est trop drôle. Merci, cher public, et je vais maintenant laisser la parole à mon cher collègue. Ils doivent pas être d'ici, ils n'apprécient même pas mon humour. Et moi, je préférerais que tu sois pas ici. Bon, comme je vous le disais, les fourmis appartiennent à l'ordre des hyménoptères. Elles vivent dans un système de tunnels souterrains et on peut en trouver partout. Partout, sauf dans votre fourmilière. On dirait qu'elle est vide, jeune homme. Elle est vide? Quoi? Qui? Quand? Peut-être que le couvercle manquant y est pour quelque chose, hein? Skitter, pourrais-tu me dire où est passé ce couvercle? Eh bien, j'ai oublié de te dire que, en voyant l'air triste de ces pauvres petites fourmis emprisonnées qui ne pouvaient plus aller nulle part, j'ai eu pitié et je les ai relâchées. T'inquiète pas, Bobby. Tout ce qu'on a à faire, c'est de retrouver la reine, de l'enfermer et les autres suivront. Ouah, en voilà une qui me paraît bien grande. Qu'est-ce que tu fabriques? Je veux juste vérifier si c'est un garçon ou une fille. Ah, désolé, j'en trouverai une autre. C'est un vrai désastre. Elles attaquent les étudiants. Ouais, relax. Elles n'attaquent pas. Elles cherchent juste un endroit chaud et douillet pour pondre leurs œufs. Bon, maintenant on sait où trouver la fourmi rouge. Hé, Bobby, j'ai une idée. Ah, elles n'iront pas bien loin. Qu'elles soient rouges ou noires, avec mon super aspi, je les rattraperai en un rien de temps. Ne vous en faites pas, monsieur. Pour le nettoyage de la perruque, c'est gratuit. He does, and you know Skater flows. All I wanna do is hug you, 'cause I like your stilo. And I dig the way you move, and the way you do your thing. Skater, keep it coming on, 'cause we love you crazy. Skater's the one for me. He knows how to get down, knows how to party, baby. All the girls love his style. Skater drives us wild with his fly profile. You stay on my mind. On my mind. Got to watch him every show. Yeah. Skater is what I want, and Skater is what I need. I love your pretty brown eyes. Let's sit back and watch TV. Yeah. Certaines personnes, lorsque les choses ne se passent pas comme elles l'auraient souhaité, en veulent à la terre entière. Elles se disent frappées par le sort. Non, je ne suis pas comme ça. Quand pour moi tout va mal, j'essaye de faire face à la situation. Et de toute façon, je suis résigné, car je sais que tout est la faute de mon cousin Skitter. Hé, Bobby, on va bientôt pouvoir s'y remettre. J'ai vidé l'aspirateur et j'ai retrouvé presque toutes les fourmis. Je pars à la recherche des dernières survivantes. Le sort des fourmis m'indiffère. Aujourd'hui, je travaille sur une autre expérience. Oh. J'ai ici environ 2 litres d'eau des égouts de New York. Ouais, ça j'avais senti. Je pense pouvoir supprimer cette mauvaise odeur. Si ça fonctionne, non seulement j'aurai un A, mais en plus je deviendrai millionnaire. T'as voulu dire nous? Justement, c'est de ça dont je voulais te parler. Tu dois reconnaître, Skitter, que dès que tu touches à un truc, eh ben, soit tu le casses, soit tu le perds, tu l'écrases, tu le détruis, tu le mutiles. Hé, attends un peu. Non, je n'ai jamais mutilé quoi que ce soit. C'est vrai, excuse-moi. Bon, d'accord, tu peux faire l'expérience avec moi. Ah! Mais simplement par précaution, tu pourrais peut-être rester dans ce coin par là? Restez dans le... Oh non, c'est pas vrai, j'y crois pas. Tu sais, j'ai plus 3 ans, hein. Ah, tu me prends vraiment pour un môme, comme si j'étais pas capable de faire attention. Ah. Ah.
j'espère qu'il y avait personne en bas. Non, c'est bon, il y avait personne. Juste Ned. Wouh! Ouah! Oh, c'est quoi ces choses sous tes chaussures? Eh bien, on va dire que la chose de gauche est un A et que celle de droite est un plus, car c'est la note qu'on va obtenir quand on va présenter à la classe de physique notre super invention, les chaussures qui défient la loi de la pesanteur. Oh, parce que tu veux dire que c'est ça notre nouveau projet? Tout à fait. Et après avoir eu notre A+, on pourra les commercialiser et on va devenir riches. Il y a juste un petit problème. Bon, maintenant, j'aimerais que tout le monde aille s'asseoir. Ouais, c'est ça le problème. Hé, tu pourrais m'aider à regagner ma place, Bobby? Merci, Bobby. Bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment la science peut changer le cours de l'histoire. Certaines inventions ont bouleversé nos vies à jamais, et l'une d'entre elles fut l'exploitation de l'électricité par Benjamin Franklin. La science et l'histoire. Eh bien, Bobby, c'est aujourd'hui le jour J. Moi, Jefferson et quelques autres députés travaillons sur la déclaration d'indépendance, conçue pour que règne liberté et démocratie au sein de ces 13 colonies, et que nous connaissions tous des jours meilleurs. Et pour toi, quel est le programme? Eh bien, je vais faire voler ce cerf-volant. C'est vrai? Cool. Hé, Jefferson peut bien attendre. Ha! Mais à quoi sert cette clé? Non, je vais l'utiliser pour prouver qu'un éclair, c'est une décharge d'électricité. Mais c'est insensé! Tu n'arriveras jamais à faire décoller un cerf-volant qui a une clé à son extrémité! Mais Skitter, c'est fait exprès. La clé sert de conducteur au courant électrique. Il faut la laisser à la queue du cerf-volant, autrement... Autrement quoi? Autrement, ça... C'est ce que je disais, les clés et les cerfs-volants ne font pas bon ménage! Ah, je vais m'en débarrasser une bonne fois pour toutes! Désolé, Benjamin, excusez-moi et gardez la clé pendant que vous y êtes! Ce qui a prouvé qu'un éclair est bien une décharge d'électricité. Voilà. Mais parlons maintenant de Kitty Hawk, la Caroline du Nord, en 1903. C'est l'époque à laquelle Orville et Wilbur Wright se sont associés pour permettre à l'homme de voler. Skitter, tu pourrais pas te dépêcher un peu? Je suis pressé de voir cet engin prendre son envol. Désolé, mais c'est le premier avion sur lequel je travaille! Tu sais pourquoi? Parce que c'est le premier avion! Excuse-moi, Skitter, mais je suis tellement excité. C'est vrai, pense à tout ce que ça signifie. L'aviation va d'une certaine manière faire rétrécir le globe. Nous allons enfin pouvoir faire comme les oiseaux, c'est pas croyable. Ouais, eh ben, fais pas comme eux si jamais il t'arrivait de passer au-dessus de moi! Est-ce que tout est en ordre? Maintenant ça l'est! Parfait, voyons de quoi est capable cet avion. D'accord? Je suis prêt. Tac! Skitter, mais qu'est-ce que tu fais? Skitter, lâche ça! Skitter! Skitter, est-ce que tout va bien? Je suis inquiet! J'espère que ton vol se passera mieux que le mien! Moi aussi. Allez, je me lance. Skitter, qu'est-ce qui se passe avec le manche? T'aurais pas oublié de serrer les boulons? Les boulons? Quel boulon? Moi, j'ai vu aucun boulon! Skitter, tu es sûr que tu n'as pas oublié de serrer les... Skitter, je crois qu'on ferait mieux de se mettre à l'abri, tout va exploser! Mais tu racontes n'importe quoi, Bobby! J'ai vérifié le moteur moi-même. Il est tout bonnement impossible que ce bijou... explose! Il l'avait vérifié lui-même. 3, 2, 1... Skitter, vous êtes en classe, pas dans une cour de récréation. Donc, tu vas dire à Skitter que tu fais ton nouvel exposé tout seul. Ouais, c'est ça, dès que monsieur se décidera à descendre de là. Que quelqu'un vienne à mon secours! Bon, c'est d'accord, à 3. 1, 2, 3. Oh! Non! Vous n'allez tout de même pas me laisser comme ça! Oh! Mais qu'est-ce que vous attendez?
expérience, Bobby. Et celle-ci montrera à quel point tu t'intéresses vraiment à la science. Et c'est quoi? Bon, et bien d'abord, tu n'es pas sans savoir qu'on peut vivre avec un seul rein, n'est-ce pas, Bobby? Wow, Skitter. Je veux pas en savoir plus. Écoute, tu as assurément un esprit scientifique très développé et c'est très bien. Assurément. Hein. Mais je ne suis pas aussi doué que toi et il me semble que pour toi je suis un poids. Ouais, c'est vrai, je suis le plus doué des deux, mais on forme une équipe. Oui, mais ne te sens pas toujours obligé de me prendre dans ton équipe. Mais si je le fais, c'est que ça me fait plaisir. Eh bien, pas à moi. Écoute, Skitter, je veux présenter mon exposé tout seul. Parce que tu vois, c'est comme ça que ça marche. Dans une équipe, il y a toujours un fort et un faible, et le meilleur... tout seul. Oui, tout seul. Tu as dit tout seul. Oui, tout seul. Bon, mettons les choses au point. Tu as bien dit. Tout seul, Skitter. Bonne nuit. Eh, Bobby, tu pourrais m'expliquer pourquoi? Me demande pas ça à moi. Demande ça à Franklin. T'as son numéro de téléphone? Bonne nuit, Skitter. Bonne nuit, tu parles? On croit connaître une personne, mais au moment où on s'y attend le moins, elle vous poignarde dans le dos. Nous étions des potes. Nous formions une équipe. Une équipe de potes. C'est triste, non? Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, message reçu, l'ami. Même toi, tu ne veux pas rester avec moi. Donc, comme je le disais, on croit connaître une personne, et puis... Je te tiens, elle volait ton dernier pigeon, mon vieux. Mais de quoi est-ce que tu parles? C'est moi, Skitter. Ah, désolé. Ah, je crois que je suis un peu trop agressive quand il s'agit de mes pigeons. Mais j'ai adoré te plaquer au sol. Tu veux que je te dise? Ça m'a plu. Ouais, alors pourquoi tu as l'air si triste? Eh bien, c'est Bobby. Il ne veut plus faire l'exposé de science avec moi. Il dit que je lui attire toujours des ennuis. Petit. Il a dit qu'il aimerait me voir partir vivre dans le métro. Et que je ne revois plus jamais la lumière du jour. Bobby t'a dit ça? Ouais, sauf ce que j'ai dit à la fin. Et d'ailleurs, quand je te l'ai dit, ça n'a pas eu l'air de t'inquiéter plus que ça. Hein. Ah, parce qu'en plus, il aurait fallu que je m'inquiète. Et Bobby, alors? Je crois que tu devrais essayer de le faire se sentir coupable. Coupable? J'en sais rien, Nicole. Bon, d'accord. Non, c'est pas grave. C'est juste un conseil, mais si tu préfères ne pas le suivre, libre à toi. Mais ça partait d'un bon sentiment. Je croyais que nous étions amis. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Puisque tu ne me fais pas confiance. Non. Attends, Nicole, t'en vas pas. Je te fais confiance. Ça marche à tous les coups. Salut Bobby. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'avais dit. Eh bien, au début, c'est vrai que ça m'a fait mal. Mais après, j'ai compris. Tu avais raison à 100%. Je t'attire toujours des ennuis. Oh, eh bien, je n'irai pas jusqu'à dire toujours, Skitter. Si. Toujours. Et tu sais ce que je vais faire? Je vais boucler mes valises. Je m'en vais, Bobby. Parce que tu mérites que je disparaisse de ta vie. Oh, wow. Au cas où tu n'aurais pas bien compris ce que je viens de dire, enfin, je me répète, ce que j'ai l'intention de faire, c'est de préparer mes bagages et ensuite de sortir d'ici. De cette façon, je pourrais aller vivre ailleurs. Loin de toi. J'avais saisi, Skitter. Non, je pars pas comme je l'ai fait l'an dernier. Hein. Wow, attends un peu. C'est vrai? Tu veux pas que je m'en aille? Non, tu peux partir. Mais pas avec mon maillot de Michael Jordan. Quoi? Non, mais ça va pas. Ce maillot est à moi, il m'appartient. bien. Non. Oh, et puis finalement, je crois qu'il est à toi. Mais je viens de me rappeler d'une chose. Je peux pas partir ce soir parce que tes parents seraient trop déçus si jamais à leur retour de vacances, ils s'apercevaient que je ne suis plus là. Ils rentrent pas avant 3 jours. Oh, je trouverai bien quelque chose à leur dire d'ici là. Oui, mais... Dis-moi, t'as pas vraiment l'intention de me laisser partir? Tu connais mon adresse email, hein? Oh, d'accord, c'est bon, je me sauve. Ça va. Oh. Bon, eh bien, il est temps de se dire au revoir. Eh oui, Skitter. À plus! Je voulais juste te dire... Oui, Bobby.
Tu peux garder la moitié du maillot si tu veux. Allez, on va. Ça n'a pas marché. Quoi? Bobby n'est pas tombé dans le panneau? Quel est le problème? J'en sais rien. J'ai peut-être pas été assez pathétique. Non, c'est pas ça. Mais maintenant, je sais pas dormir où. Ouais, et alors? Eh bien, puisque toute cette histoire est de ta faute. De ma faute? Ouais, peut-être bien. Bon, bah allez, d'accord, entre. Mais je te préviens, nous n'avons pas de canapé lit. Alors tu dormiras sur une pile de vieux journaux près de la machine à laver. Super. Mais si tes parents sont d'accord, on peut peut-être mettre quelques BD dessus. Les BD sur le dessus. Nicole, c'est pas ma faute. Je t'ai dit, va-t'en! Ta grand-mère devrait savoir qu'on s'enferme toujours dans une salle de bain. Il ne revient surtout pas! Je veux plus te revoir! Le canard. Dis-moi quelque chose. Bobby m'a fiché à la porte et je sais pas dormir où. Aucun problème, Skitter. C'est vrai, Nina? Oh, merci beaucoup. Il y a un tas de bonnes adresses là-dedans. Oh, Nina, si j'avais les moyens de me payer une chambre d'hôtel, je ne viendrais pas frapper à ta porte. D'accord, une nuit. Ça ne devrait pas déranger mes parents. Merci beaucoup. Toi, au moins, t'es une vraie copine. T'es pas comme une méchante belle. T'es vraiment sympa. Je savais que je pouvais compter sur toi. Non, attends. Nina! Nina, c'est pas ma faute! Écoute, si j'avais su que les assiettes étaient d'époque, j'aurais été jonglé ailleurs que dans la cuisine. Ned, je suis désespéré. Je sais pas dormir où. Que dirais-tu sur la Lune? Je suis désolé pour le traitement que j'ai infligé à vos cheveux, mais j'ai besoin de votre aide, Ned. C'est un cas d'extrême urgence. Il y a urgence? Eh bien, on devrait pouvoir trouver une solution. Génial. Mon garçon, c'est super, c'est super. Laisse-moi te dire une chose. En t'occupant de mes pieds, tu fais de moi un homme très heureux. C'est vrai? Eh bien, il y en a au moins de nous deux qui est heureux. Allez, mon petit, ils sont à point. Il est temps pour toi de t'occuper de mes problèmes de doigts de pied. Mais très cher ami, avec ça, je m'en sortirai pas. De quoi est-ce que tu te plains, Ned? Apparemment, quelqu'un a déjà utilisé une poncée sur ta tête. C'est pas la peine de vous fâcher, je suis désolé. Mais je n'avais vraiment nulle part où aller dormir. Bon, allez, on se tait, on reparlera de ça demain matin au petit déjeuner autour d'une bonne assiette de brouille. De céréales, oui, c'est ça. Skitter! Qui c'est qui m'appelle? C'est moi, Skitter. Je voulais juste savoir comment ça allait là-haut. Tout va bien. Ouais, je vais bien. Et surtout, ne t'inquiète pas pour le temps. Mes nouveaux amis et moi parlons de partir passer l'hiver dans le sud. Bonne nuit, Bobby. Skitter, J'ai dit bonne nuit.
Il faut que j'aille le voir avant que les corbeaux le fassent. Skitter! Je suis là, Skitter! Skitter! Oh, réveille-toi! Hé, Bobby, qu'est-ce que tu fais là? Tout le monde n'est pas encore habillé. Excuse-moi. Écoute, Skitter, je sais, j'ai eu tort. Tu ne m'attires aucun ennui, nous sommes amis. Et j'aimerais que tu reviennes. Alors c'est pour me dire ça que t'es monté jusqu'ici? Écoute, je sais que t'es une vraie tête de mule et que quand tu as décidé quelque chose, il est impossible de te faire changer d'avis. Désolé de t'avoir fait attendre. Bon. Je sais vraiment pas où j'avais la tête. Je suis content que tu sois de retour, cousin. Ouais, bien. Moi aussi, je suis content d'être de retour. Tu sais, Bobby, je commence à en avoir jusque-là de ces pigeons. Correction, jusque-là. Sacré, Skitter. Viens dans mes bras. Oh, j'ai peut-être parlé un peu trop vite. J'ai un devoir d'histoire à rendre dans 10 minutes. Hé, on va à l'aide, on est coincés sur le toit. Je vais être en retard à l'école. Hé, je crois que j'ai recommencé, pas vrai, Bobby? Hein? Eh bien, je ne t'accuse pas de quoi que ce soit, c'est vrai. Quelquefois, les circonstances font que... Ouais, t'as recommencé. Tu sais quoi, Bobby? T'as cru en moi? Eh ben, je vais certainement pas te laisser tomber. Non, t'inquiète pas. Tu dois rendre ton devoir à la première heure. Donne-moi. Moi, je t'apporte ça à la première heure. Ah ouais? T'as vu la porte, elle est fermée. Comment veux-tu sortir de là? J'ai une sacrée personnalité, Bobby. Je me fais des amis rapidement. Les copains? C'est ça, les amis. Allez-y doucement. Voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. On en a déjà discuté. Bon, c'est un vol express, d'accord? Pas de pause au statut. Aïe! Vous ne vous coupez jamais les griffes? Skitter m'attire toujours des ennuis. Mais en général, il se débrouille pour me tirer d'affaire. C'est assez logique. En la matière, on ne peut pas dire qu'il manque d'entraînement. Génial! Skitter, tu es génial! Mais c'est quoi ça? Mais ce sont mes CD! Et ce sont mes cartes de baseball! Skitter, t'es un voleur! Skitter!